bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi pour la traditionnelle, on va dire pour l'instant, vidéo lecture. Je me présente, je m'appelle Anaïs, les cousettes de Clochette, voilà. Vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne pour parler couture, en général le vendredi, et lecture le lundi. Je suis un peu essoufflée, vous savez pourquoi? Pour celles qui me suivent et qui me connaissent côté cousette, vous savez que des fois, il y a des couacs. Bon, bah là, j'avais oublié les 2 livres dont je voulais vous parler. Voilà. Donc, désolée pour le halo de lumière qui est là, puisqu'on est en fin d'après-midi. On n'est pas tout à fait le soir, mais on est en fin d'après-midi. Et le soleil est pile dans ma fenêtre qui est là. Et voilà, j'ai pas pu faire autrement. Non, ça veut pas... ouais, non, autrement, c'est bon. Donc, voilà. Sur cette vidéo lecture, donc on va parler, enfin je vais vous parler de mes 2 lectures de la semaine, qui sont passées de la semaine dernière, et que je vous avais déjà, enfin il y en a une que je vous ai déjà parlé dans mon vlog, enfin mon podcast précédent, je vais vous en reparler un petit peu, voilà, mais j'aime toujours autant, et une autre lecture d'une autrice que je connaissais pas. Et franchement, dès que j'ai eu terminé ce livre, je me suis dit, je veux les autres, je veux les autres. J'ai vraiment accroché, j'ai adoré, adoré, adoré. Donc, ça sera déjà les 2 livres dont je vais vous parler. Ensuite, je vais vous parler, je vous avais le dernier podcast, je vous ai fait voir la palle que j'avais pour le mois de mars. J'en ai rajouté 2. Enfin, je vous en avais parlé, mais je vais vous les faire voir. J'en ai rajouté 2. Et je vais aussi vous parler des livres que j'ai achetés. Donc, voilà. En gros, ça va être ce que j'ai lu et ce que j'ai acheté. Voilà. Un haul, un haul livre. On commence donc tout de suite par qu'est-ce que j'ai lu cette semaine. Je vous en ai parlé dans mon podcast précédent, mais si vous ne l'avez pas écouté, que vous n'avez pas envie de l'écouter, voilà, c'est l'enquête numéro 4 des enquêtes d'Anna Swensen, que j'adore toujours autant. Donc le titre c'est Meurtre et tarte au citron meringuée. Voilà, édité aux éditions Le Cherche Midi, de l'autrice Diane Fluke. J'adore. J'adore ce Cozy Mystery, vraiment. Au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, dans le premier tome. Les premières pages m'avaient paru, voilà, un peu longuées à se mettre en route. Et en fait, on aime tellement, je pense que quand on aime les Cozy Mystery, j'aime tellement Anna. Sa sœur, enfin ses sœurs du coup, sa maman, sa collègue de boulot qui est maintenant son associée, les 2 amoureux qui lui tournent autour, enfin ces 2, on va dire, prétendants qui lui font la cour, une cour effrénée. Voilà, donc à tous les tomes, on retrouve cette petite équipe. Anna, bien sûr, qui va à chaque fois essayer de résoudre un meurtre. Meurtre, ce coup-ci, qui se passe dans la maison d'un de ses prétendants qu'il a acheté, qui veut raser et reconstruire. Et donc, on va trouver le corps de la propriétaire à l'intérieur. Voilà, il y aura un autre meurtre un peu plus tard, ou une tentative de meurtre, dirons-nous. J'ai lu des avis, alors je lis toujours un peu les avis des autres, j'aime bien. Et à vrai dire, ils n'étaient pas très positifs sur ce livre. Il y en a qui disent que, voilà, on découvre directement qui est le meurtrier dès le début. Désolée de bouger, c'est pas faux, mais moi, c'est pas ce qui me dérange dans un Cozy Mystery. Parce que le Cozy Mystery, pour moi, c'est vraiment l'ambiance du livre, les personnages qui sont attachants. C'est pas le côté mystérieux, mais c'est plus le côté cosy qui me plaît dans ces livres, et j'aime beaucoup Anna et tous les personnages qui gravitent autour d'Anna. C'est toujours super sympa. J'ai toujours hâte de retourner dans cette petite ville à Eden Lake.
où voilà, là il se prépare la fête, la fête pour la fête nationale pour le 4 juillet. Donc voilà, grande fête qui se prépare. Bon, bien sûr, voilà, il y a toujours quand même une histoire de meurtre et Anna est toujours un petit peu, se sent toujours un petit peu obligée d'y participer, même si cette fois-ci elle ne voulait pas y participer, mais voilà. Elle va quand même être un peu obligée de mettre son grain de sel dans l'affaire. Donc voilà, franchement, moi j'aime toujours autant. Si vous avez lu le 1, le 2, le 3, le 4, voilà. Hein. Et les autres vont suivre. Il y en a 9, si je me souviens bien, pour l'instant. Ah non, il y a eu le 10e qui vient de sortir, qui est Meurtre et choux à la crème, je crois. Qui vient de sortir. Mais alors lui, je le lirai du coup beaucoup plus tard que sa sortie, vu que voilà, je vais continuer à avancer un par mois. Voilà, il y a au moins un livre des enquêtes d'Anna par mois. Voilà. J'ai mis longtemps à le lire. Longtemps. C'est-à-dire que je l'ai lu en 7 ou 8 jours, je crois. Parce que, voilà, le soir, comme je disais dans mon précédent vlog, podcast, je disais que j'ai du mal à tenir le soir longtemps. Et donc, je lis très peu de temps. Je vais lire 1 heure, 1 heure et demie, et pouf, je m'endors. Donc, à 50 pages, on va dire par soirée, un livre qui fait 450 pages, bon, voilà. Il me faut quelques soirées, et en plus, il y a des soirées où je n'ai pas lu du tout parce que je me suis endormie carrément tout de suite. Genre, à 21 h, je dormais. Donc voilà, j'ai mis 8 jours exactement, donc 8 soirées pour les lire. C'est le plus long. C'est le tome que j'ai mis le plus longtemps à lire. En général, je mets voilà, je mets 4 jours, 4-5 jours au pire pour le lire, mais là, 8 jours. Ça a été... Mais c'est pas grave, voilà, j'ai fait durer le plaisir d'être avec Anna à Lake Eden pendant 1 semaine, voilà. Donc, j'ai noté, alors je ne l'ai pas encore chroniqué sur Babelio, mais j'ai écrit sur mon petit carnet, voilà, mes marque-pages sont tombées. Tome 4, encore un grand plaisir de retrouver Anna ainsi que tous les personnages récurrents de cette série que j'aime tant. Tout y est encore réuni, mystère avec un meurtre, amour avec les 2 prétendantes d'Anna et bien évidemment gourmandise avec toujours plus de délicieuses recettes de cookies et de gâteaux. Et oui, il y a toujours des petites recettes à l'intérieur et ça, on adore. Même si, alors, j'ai pas encore testé une recette, mais tout donne envie, hein, c'est clair. Si on est gourmand, voilà, c'est la série de Cozy Mystery qui vous suit si vous voulez des recettes de cookies à l'américaine et de gâteaux à l'américaine. C'est juste, ça donne juste l'eau à la bouche à chaque page. Donc je disais, certains diront que l'enquête n'est pas palpitante. Moi, j'aime me laisser porter par l'histoire. Si on veut des retournements de situation de dingue ou du suspense de ouf, il ne faut pas lire de Cozy Mystery. Voilà, ça c'est un peu ma chronique. Je pense que tout est résumé. Voilà, si on aime les page turner, comme disent les influenceuses lecture. Si on aime voilà, le grand frisson, n'allez pas sur ce genre de lecture. Mais si vous aimez les cozy mystery, les choses légères et un peu, mais quand même, il y a un petit meurtre et il y a quand même une enquête, donc il faut quand même se creuser les méninges un petit peu. Moi, j'avoue que dans celui-là, je ne me suis pas posé la question, je ne suis pas allée chercher qui avait tué qui. Enfin, qui allait tuer d'abord, et puis qui avait pu tuer cette personne. Parce que je suis tellement bien dans l'ambiance que j'avance au fur et à mesure de l'enquête avec Anna et sans, voilà, aller gratter. Ensuite, donc, j'ai lu, alors si vous me suivez en lecture depuis un petit moment, que vous avez vu peut-être mes posts Instagram, je vous avais dit que j'étais allée dans ma bouquiniste, donc à Albertville, près d'où j'habite. Et elle m'avait conseillé, parce que je lui ai dit que je lisais du Agatha Christie, elle m'avait conseillé cette dame-là, Patricia Wentworth. Et j'avais pris celui-ci, Le chemin de la falaise. C'est le numéro 3 de cette série, parce qu'en gros, c'est une série puisque, un peu comme Agatha Christie, elle a un personnage récurrent, et là, ce personnage est Miss Silver, Maud Silver, exactement. Et donc, c'est une enquêtrice amatrice, voilà, qui est un peu la Miss Marple avant Miss Marple, puisque
elle a sorti cette série avant que Agatha Christie ne sorte ses Miss Marple. Donc voilà, Irremplaçable Miss Silver, je vais vous lire la 4e de couverture, je ne le fais pas tout le temps, mais là je vais vous faire. Si délicieusement, si subtilement britannique, aussi experte dans l'art du point mousse ou de la préparation du thé que dans la découverte des assassins les plus retors. Et les assassins, ce n'est pas ce qui manque dans la haute société anglaise. L'ambition et l'argent n'ont-ils pas été de tout temps le meilleur mobile du monde? Presque une invitation au crime parfait. Fort heureusement, le crime parfait n'existe pas, en tout cas, pas pour Miss Silver. Voilà, ça déjà juste le résumé m'avait donné envie. Le fait que ça soit une contemporaine d'Agatha Christie et que je me suis... Je lis des Agatha Christie depuis peu. J'aime bien ce style, j'aime bien du coup ce style d'écriture. Ma bouquiniste m'a dit que voilà, c'était dans le même air du temps, puisque voilà, on est quand même dans les années 1920, je pense. Alors là, je ne sais pas si on a la date de parution, vu que bah, là, c'est une réédition, je pense. Je ne vous ai pas dit, c'est chez les éditions 10-18, en version poche. Et celui-là, il date de... Alors celui-là, il a été... Nouveau tirage en 2000. Voilà. Mais on n'a pas... voilà, je n'ai pas l'information de quand elle a écrit ce livre, mais je sais que c'est avant Miss Marple d'Agatha Christie. On a même une petite biographie de cette dame. Elle a commencé à écrire en 1923. Alors, je vais vous lire le petit sur l'auteur. Je trouve que c'est très très bien. Alors, Patricia Wentworth, pseudonyme de Dora Amy Hale, est née en 1878, pardon, en Inde. C'est à la suite d'un concours organisé par le Daily Mail en 1923 que le public découvre les romans policiers de Patricia Wentworth. Ah, donc elle a commencé à écrire avant, pardon. Déjà connue pour ses ouvrages historiques. 5 ans plus tard, elle crée un détective hors du commun, Miss Maud Silver. Prototype de l'armchair détective. Miss Silver, tout comme sa cadette, Miss Marple, qui ne verra le jour qu'en 1930, sous la plume d'Agatha Christie, est une délicieuse vieille dame douée d'un sens de l'observation hors pair. Héroïne d'une trentaine d'intrigues, Miss Silver assurera dès lors la renommée de Patricia Wentworth, décédée en 1961. Donc voilà, c'est bien, elle a bien... c'est une Miss Marple avant Miss Marple. Maud Silver, et franchement, elle est délicieuse cette dame. J'ai adoré ce bouquin du premier chapitre au dernier chapitre. Pareil, je n'ai pas cherché à qui ça a été le meurtrier. De toute façon, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus. Il y a beaucoup de personnages. C'est un huis clos. On est dans une maison où la dame de la maison, on va dire, se sent menacée. C'est pour ça qu'elle fait appel à Maud Silver, parce qu'elle se sent en danger et elle sait que quelqu'un veut la tuer. Et donc, il n'y aura pas vraiment de meurtre, proprement dit, mais des soupçons sur tout le monde, puisqu'il va y avoir tentative de meurtre plusieurs fois. Donc, il va falloir trouver quel est le membre de cette famille qui en veut tant à cette dame, et pourquoi, et voilà. Donc, on est dans une famille, il y a quand même pas mal de personnages. Au début, en fait, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et ça, j'adore ça, quand on est dans un bouquin et qu'on ne nous explique pas 3500 fois le décor, le truc, le machin, avant d'arriver à l'intrigue. Là, pas du tout. Au bout du deuxième chapitre, on est déjà dedans. Les chapitres sont hyper courts et ça, j'adore aussi. Et donc, au début, notre enquêtrice va faire un petit peu un point en disant... lui machin, en citant un peu tous les suspects potentiels. Et je pense que cette page, il faudrait mettre un espèce de marque-page ou comment dire,
un post-it, quelque chose qui qu'on puisse revenir. Parce que après moi, je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de cousins, de frères, de sœurs. Enfin, la sœur, le beau-frère, les enfants, donc les neveux et nièces. Mais des fois, on leur donne leur prénom et des fois, on leur donne leur nom de famille. Du coup, on ne sait plus vraiment. Au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais c'est vrai que si... Oui, des fois, on est un peu perdu. Mais c'est pas dans le premier bouquin que je remarque ça, qu'on est un peu perdu. Dans les Agatha Christie, je me suis sentie totalement perdue dans le secret de Chimnès. C'est pareil, au bout d'un moment, je ne savais plus qui était qui et qui faisait quoi et pourquoi lui. C'est le style et je répète, j'ai adoré, adoré, adoré. C'est le numéro 3 de la série. En fait, voilà, c'est le troisième qu'elle a écrit avec cette héroïne Miss Silver. Je vais obligatoirement acheter les autres parce que c'est des petits bouquins que je vais trouver facilement en, on va dire, d'occasion. Et ça, c'est cool. Je vais même aller voir peut-être dans la bibliothèque municipale, s'ils n'en ont pas. Après, j'aime bien les garder. Ceux que j'ai lus, j'aime bien les garder. Donc, la bibliothèque, c'est bien, mais j'aime quand même avoir le souvenir du livre que j'ai lu. Peut-être qu'un jour, j'en aurai tellement lu que je les donnerai, que je les, voilà, que j'en ferai don, justement, à la bibliothèque, ou que je les revendrai, ou voilà. Mais pour l'instant, j'aime garder trace de ce que j'ai lu, parce que pour moi, eh ben, c'est important. Voilà. Donc, Patricia Wentworth, une vraie belle découverte. Vraiment, j'adore. Coup de cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, je vous ai peut-être même pas donné le titre. Le titre, c'est Le chemin de la falaise, parce que la maison est sur une falaise. Et puis, vous saurez après pourquoi le chemin de la falaise, parce que bon, je vais quand même pas tout vous dire, autrement, c'est pas rigolo. Donc, j'ai mis mon premier roman de Patricia Wentworth que m'a conseillé ma gentille bouquiniste. Dès les premières pages, j'ai accroché. J'ai accroché. Et bien, je ne sais pas ce que j'ai écrit après. La fille, elle a écrit tellement mal. Et oui, j'ai adoré qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une dame du nom de Rachel se sent en danger et vient demander de l'aide à la détective privée Maud Silver. J'ai beaucoup aimé ce roman. Les chapitres sont courts et le rythme est plutôt bon. On se retrouve dans un huis clos où les multiples personnages sont tous suspects. J'ai vraiment adoré et j'ai déjà hâte de lire d'autres aventures de cette fameuse Maud Silver. Et en plus, Maud Silver, elle tricote. Sans arrêt, vous allez la voir sortir son tricot et faire des rangs de point mousse ou des rangs de tricot. Et ça, c'est assez rigolo. Pour celle qui aime tricoter, je trouve que c'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est une tricoteuse compulsive. Voilà, elle se promène avec son sac à projet. Pour vous dire. Voilà, donc ça a été mes 2 lectures de la semaine. Celui-là, je l'ai lu en très peu de temps. Je l'ai lu en 3 jours. Et donc, je l'ai acheté d'occasion à 4 € chez ma bouquiniste qui s'appelle La Fée des Livres. Et oui, ça ne s'invente pas. Et il fait 217 pages. Donc, ça va, c'est pas énorme non plus. Et j'ai beaucoup lu hier, dimanche. Donc, voilà, j'ai pu le finir. Voilà, donc ça c'était mes lectures et j'en suis super contente. J'ai recommencé un nouveau livre, je vous en parle vite fait et c'est aussi dans mon haul. Le haul de ce que j'ai acheté. Je suis allée avec mon mari et mes enfants vendredi à Annecy parce que j'étais à Thônes pour celles qui suivent côté couture, à notre atelier pour récupérer la palette des box que nous confectionnons en couture. Et ensuite, nous sommes allés sur Annecy, à Cultura et à Kiabi, voilà, pour tout vous dire, parce que mes filles avaient eu des bons cadeaux et voilà, voulaient les utiliser. Et les magasins qui se trouvent à Annecy ou à Chambéry sont beaucoup plus grands que ceux qui sont chez moi. Donc voilà, on avait plus de choix et ça, c'était cool. Donc, Cultura, je suis allée au rayon livre et ils ont un rayon spécial Cozy Mystery qui n'a pas dans mon petit Cultura à Albertville. Et donc, j'ai trouvé les 2 prochains des séries que je lis, qui sont le numéro 5 de Les Enquêtes d'Anna de Joanne Fluke, toujours aux éditions Le Cherche Midi, voilà, que j'ai trouvé et qui coûte 15,90 €. Désolée pour l'interruption, ma fille est arrivée de l'école. Donc, quand elle est arrivée de l'école, eh ben, elle vient. Enfin, il y a longtemps qu'elle est arrivée de l'école, mais voilà.
Bref, donc je disais, donc celui-ci que j'ai pris, oui, 15 euros, je vous disais 15,90 €, je les ai achetés avec le reste de l'argent qui me restait de ma carte cadeau de mon mari pour Noël. Et d'ailleurs, il me reste encore pour acheter un livre, je suis trop contente. Et le deuxième aussi que j'ai pris avec la carte cadeau, avec sa carte cadeau, c'est le numéro 3 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mystère, voilà, de Julia Chapman, aux éditions La Bête Noire. J'ai commencé hier soir, bon bah voilà, pareil, j'adore. Je trouve que alors, le seul truc que j'aurais à redire sur certains Cozy Mystery, c'est que les chapitres sont très très longs, très très longs. Et quand on a l'impression qu'on va jamais finir le chapitre, ça fait que, on va dire qu'une quinzaine de pages, mais voilà, enfin, les pages sont quand même bien remplies du haut en bas. Enfin voilà, il n'y a pas trop de... donc j'avance moins vite, mais c'est pas grave. Mais ce que j'aime bien par contre dans le chapitrage des détectives du Yorkshire, c'est que dans un chapitre, on passe d'un personnage à l'autre, un peu comme dans une série télé. C'est-à-dire que vous allez voir Truc et Bidule faire ça, et en même temps, il y a Machin qui fait autre chose. Donc, on va vous expliquer ce que Truc et Bidule y font, et dans le même chapitre, ce que Machin faisait en même temps. Donc, c'est moins rébarbatif que, effectivement, quand on parle que un ou deux personnages, voilà, sur un chapitre. Mais ça se lit super bien, et j'adore toujours autant. Voilà, on est dans un nouveau mystère, bien sûr. On retrouve son O'Brien et bien sûr des lilas qui vont devoir enquêter sur quelque chose de surprenant. On nous le dévoile pas dans la quatrième de couverture, mais voilà, c'est surprenant. Voilà, c'est le notaire qui les embauche. Donc voilà, pour vous donner un petit indice. C'est surprenant et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va être ma lecture de la semaine. Et si je mets autant de temps que les enquêtes d'Anna, je pense que j'en ai pour la semaine. Parce qu'il fait, si je me souviens bien, il est assez conséquent au livre, en termes de pages. 450 pages. Bon, c'est pas non plus énorme, mais il fait quand même 450 pages. Donc, je pense qu'il va bien me tenir toute la semaine si je résiste si peu à la fatigue du soir. Donc ça a été mes deux achats, on va dire, que j'ai fait parce que, voilà, on est passé et que je les voulais pour mes lectures de mars. J'avais aussi commandé sur Vinted Le Crime de l'Orient Express. Pourquoi je l'ai commandé comme ça? Parce que vous savez, si vous me suivez, j'ai commandé les éditions, je vais y arriver, France Loisirs, pour avoir un confort de lecture un peu plus important. Puis il y a 2 livres dans un. Voilà, vu que j'ai commencé, je me suis dit que j'allais les acheter comme ça. Et j'ai vu celui-ci en fouillant sur Vinted. La dame le vendait 1 €. Bon, alors avec les frais que l'acheteur paye, plus les frais d'envoi, j'ai dû le payer 4 €. 4 € et quelques. Un petit peu plus de 4 €. 4,20 € ou un truc comme ça. Il coûte 10 €. Donc, bonne affaire. C'est une réédition facsimilée. J'avais demandé sur le groupe où voilà, on organise les... Comment dire, les lectures communes, si quelqu'un l'avait, et est-ce qu'elle voulait bien me faire voir comment c'était écrit dedans, est-ce que c'était écrit petit, machin. Bon, voilà, c'est pas écrit très gros, mais c'est quand même pas, voilà, c'est pas trop illisible pour moi. Pour ma dyslexie, ça va. On va dire que va falloir que je lise avec beaucoup de lumière parce que des fois, voilà, on a l'impression qu'il y a des lettres qui sont mal tapées. Et du coup, voilà. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté, celui-ci, dans cette version-là. Parce que je pense que, voilà, déjà, il est prévu dans mon année de Read Christie 2024, dans mon challenge. Il est programmé pour moi cet été, je crois. Et c'est celui que j'avais peut-être le plus hâte de lire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le plus connu d'Agatha Christie avec les 10 petits nègres, qui maintenant ils étaient 10. Je pense que c'est ceux qui ont été, voilà, c'est ceux qui sont le plus connus d'Agatha Christie. Et après, je pense que c'est celui aussi que j'attends le plus.
et peut-être que je serai déçue. Voilà, c'est comme quand on a trop entendu parler d'un film, des fois on est déçu de le voir. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir dans ce facsimilé qui est vraiment très chouette pour ce prix-là. Franchement, c'était une affaire en or. Je suis aussi allée samedi amener plein de livres à une recyclerie, voilà, qui embauche des gens en situation de réinsertion, voilà, et qui ont plein de projets solidaires, écologiques, voilà. Donc, j'aime bien aller dans cet endroit, en plus j'adore chiner, donc c'est cool. Bien sûr, je suis allée chiner au rayon livre, et qu'est-ce que j'ai trouvé? 2 nouvelles Agatha Christie pour le prix d'1 € chacun. Alors là, pas de frais de port, hein, puisque j'y allais. Donc voilà, j'ai pris les 5 petits cochons qui ne sont pas du tout dans ma liste. Mais je me suis dit que c'était sympa. Je les ai pris donc en version poche. Alors c'est pareil, ouais, là on va du haut de la page au bas de la page. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oui, voilà, il n'y a pas de saut de page. Hein. Voilà, hop, 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 on passe au... on passe au chapitre suivant très rapidement. Donc je connais pas. C'est oui, c'est une enquête d'Hercule Poirot. J'ai pas encore commencé les Miss Marple, mais je vais m'y mettre parce que c'est vraiment ce que je voulais c'est ce côté d'Agatha Christie que je voulais découvrir et finalement j'en ai pas encore lu un. Mais ça arrive dans ma palle de l'année dans du Read Christie 2024. Et le crime du Golfe, pareil, enquête d'Hercule Poirot qui est dans les premiers livres d'Hercule Poirot, si je ne m'abuse. Je m'étais fait une liste, mais je sais pas si ma liste que je me suis fait est vraiment dans le bon ordre. Pourtant, je l'ai pris sur Internet. Ah oui, c'est le deuxième. Le premier, a priori, de ma liste. Le premier qui a été écrit avec Hercule Poirot était La mystérieuse affaire de Styles. C'est celui que je l'ai lu en premier. Et voilà, le deuxième, c'est le crime... Oh, c'est de pire en pire, la lumière. Le deuxième, c'est le crime du Golfe. Voilà, donc je l'ai. Et les 5 petits cochons. Où il est-il? Où il est-il? 5 petits cochons. Bah, je l'ai pas. Ah, ben c'est contre Poirot. Carte sur table. J'arrive pas à le retrouver. Ah, si, 5 petits cochons. Oui, alors il arrive dans ma liste, en bas de ma liste. Hein. Vous voyez, ça c'est le début. Et là, on arrive en bas de ma liste. Donc, oui, c'est pas dans les premiers Hercule Poirot. C'est pas dans les derniers non plus. J'ai pas fait la liste, par contre, des Miss Marple. Ah, si. Les Miss Marple, le premier, a priori, dans la liste que j'ai faite, il va vraiment falloir que je refasse un point parce que, voilà, je mets un point d'honneur à faire les choses dans l'ordre en général. C'est un peu mon toc. Et a priori, ce serait l'affaire Protéro. Et je l'ai aussi en poche, mais que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Bah, au tout début que je voulais participer au Read Christie 2024, donc ça devait être en décembre. Et je m'étais dit, ah, je vais quand même lire, et si je le lire dans l'ordre, voilà. Donc, peut-être que quand je lirai Un cadavre dans la bibliothèque, je crois que c'est celui-là que j'ai... Ah oui, je l'ai calé en août. Et ben, je pense qu'en août, je lirai L'affaire Protéro et Le cadavre dans la bibliothèque. Comme ça, j'irai les deux à la suite, le premier et le deuxième. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, ça c'était mes achats. Mes achats de la fin de semaine. Donc ces deux-là sont neufs et voilà, que j'ai acheté à Cultura avec mes bons d'achat, mes bons cadeaux de Noël. Et j'ai aussi un bon cadeau de la Saint-Valentin. Voilà, mon mari n'a pas fait très original, mais il sait que ça me plaît, donc ça c'est cool. Et donc voilà, ça c'est 2 cases. Vinted et ma recyclerie que j'adore. Voilà, il faut y aller souvent. En plus, elle va être agrandie. Et j'ai pour aussi mission, j'allais dire, non pas pour mission, c'est pas du tout une mission. J'ai envie d'aller à Emmaüs. Alors, pour les livres, mais aussi pour plein d'autres choses. Mais surtout aussi pour les livres, j'ai envie d'aller à Emmaüs. Mais alors là, en ce moment, nous, en Savoie, vu que c'est les vacances, le samedi, les routes sont assez impraticables. Que ce soit l'autoroute, les 2x2 voies, ou les nationales, et même les petites routes, c'est, voilà, vous êtes tous, enfin, tous les touristes viennent
profiter des stations et ça c'est cool. Mais du coup, nous, Savoyards, et on évite de sortir le samedi des vacances scolaires, surtout les vacances scolaires de février. Donc voilà, mais quand j'irai faire un tour, promis, je vous ferai voir mes découvertes parce que, ben, voilà. Et c'est des livres que je veux lire. Je veux pas, comme je vous ai déjà dit, j'achète pas des livres pour avoir des livres. J'achète des livres parce que je sais que je vais les lire parce que pour moi, c'est un vrai budget. Alors là, j'ai eu beaucoup de cartes cadeaux. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas beaucoup payé de livres de ma poche. Vinted, j'arrive à vendre des choses pour racheter des livres. Mais voilà, j'ai pas le budget que je voudrais pour acheter autant de livres que je voudrais. Donc, mes choix sont toujours raisonnés et je trouve ça bien. Voilà, raisonné et raisonnable. Et la seconde main, c'est aussi cool. Maintenant, s'il y a des nouveautés et que je peux acheter les nouveautés, et ben ça, c'est cool aussi. Mais voilà. Je sais déjà voilà, que dans cette édition-là et dans les Agatha Christie, bon, bah, voilà, on peut trouver facilement de l'occasion et ça, c'est cool. Bon, bah, je vous ai fait une petite vidéo encore de 30 minutes. Je suis désolée pour la lumière qui s'est faite, mais si je fermais le volet, vous alliez plus me voir. Et si je me mettais dans l'autre sens, vous alliez avoir le soleil dans le... Alors, je ne filmerai plus en fin de journée. Après 16h30, voilà, faut pas filmer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis, bah, pour celles qui me suivent en couture, à vendredi pour le petit résumé de ma semaine couture. Et puis voilà, je vous dis encore une fois, une belle semaine et à très bientôt.